C'est un moment de joie pour Yona et sa grand-mère. Elles peuvent passer un peu de temps ensemble avant que la jeune Moldave ne reparte à l'étranger pour trouver du travail. Elle a passé un quart de sa vie loin de chez elle. La première fois, je suis partie en Russie, où j'ai travaillé dans le bâtiment. Puis j'ai eu un contrat de veilleuse dans un hôtel en Grèce. En Pologne, j'ai travaillé dans une fabrique de viande. Et cet été, en Russie, j'ai travaillé dans un spa. Quelques 800 000 Moldaves sur une population de 3,5 millions vivent à l'étranger selon les autorités. Découragés par le taux de pauvreté, 1% de la population moldave quitte le pays chaque année. Un phénomène qui ne rapporte plus, sur fond de crise économique en Russie et en Europe et de tensions géopolitiques. La tendance est négative. Les envois d'argent baissent. C'est pourquoi nous estimons que l'époque où l'on ressentait les effets positifs de l'immigration touche à sa fin. En 2008, les transferts de fonds des Moldaves travaillant à l'étranger étaient de 1,66 milliard de dollars. Ils ont baissé de 30% l'année dernière. Après la forte dévaluation du rouble et la contraction de l'économie russe, de nombreux émigrés moldaves ont quitté la Russie pour les pays de l'Ouest. Malheureusement, très peu d'entre eux reviennent en Moldavie. La seule estimation dont nous disposons fait état d'environ 40 000 immigrés qui sont revenus. Mais nous ne savons pas combien sont partis de nouveau. Et entre-temps, les gens continuent à partir de Moldavie. Les autorités mènent à présent plusieurs programmes pour encourager les émigrés à revenir et à investir dans leur pays. Yona a essayé de monter une petite affaire locale à la maison, mais elle a rapidement renoncé. Le pays doit être changé. On doit avoir un État meilleur, plus propre, pour que les Moldaves puissent rester et travailler, sans devoir vivre comme des esclaves en Europe ou en Russie. Dimanche aux urnes, de nombreux Moldaves voteront avec l'espoir de pouvoir un jour faire leur vie dans leur propre pays.